Non! Ne fais pas ça, Cassady! Oh, il s'est passé quoi là au juste? Sans vouloir être alarmé, je crois qu'on est comme qui dirait mort là, en gros. Non, tu vas te détendre toi, mais tout de suite. Beaucoup de questions vous tourmentent, mes jeunes amis. Nous voilà réunis tous ici, dans le royaume des émotions. Eh, matez sur le balcon, ce serait pas Huxley? Que j'en sais, j'ai pas mes monocles. Depuis quand t'as besoin de verre correcteur toi? Ça vient de sortir ça. Bah depuis toujours mec, même ma soeur qui est proctète, elle avait une meilleure vue que moi. Quel rapport? Oh, commence pas à me chauffer avec tes rapports parce que ça va mal se mettre. J'ai une mauvaise vue, point. Ah ouais, mais t'as jamais rien eu d'un pilote en fait. Tu pousses la partouze, j'avais des verres correcteurs. On va pas pour un con, t'as jamais porté de verre dans le Thunder. Mais j'ai pas dit que je les portais, j'ai dit que j'en avais. Désolé, je vous coupe une minute, mais on est dans une église, non? Une cathédrale exactement, car la mort emporte toujours tout. Matez ça! C'est bien Huxley ma parole! Ouais, sans mes monocles. Non mais rendors-toi, ça fera du bien à tout le monde. Huxley, c'est toi? Pas tout à fait. Et à la fois, c'est un peu vrai. Ouais, non mais en gros, pour faire simple on va dire. Pour faire simple, je peux dire que je suis le père Huxley. Ouais bon ça va, tu vas pas chipoter. Le père Huxley n'est pas l'officier Huxley, jeune Cassady. Pour moi c'est du pari au divers, je tiens à dire. Après j'ai pas mes monocles non plus. Lâche ça à faire avec tes verres. Merde à la fin! Attends, tu veux te fight toi là? Vas-y là, en V1. Bah, pour une fois que c'est pas moi qui gueule. Faux prêcheurs de la mort ne tireront rien de leurs vains appels à la veille immortelle. Ouais alors, Huxley, par contre, sans vouloir te contrarier... Mon nom est père Huxley. Ouais, père ou fougère, comme tu veux, mais là tu commences à être léger flippant. Là. Moi j'aurais dit lourd plutôt. Après... Attention là! Attention parce que ça va partir, Paradise! Flippant, tu dis, jeune Cassady? Tu es pourtant la cause de notre présence en ce point du temps. Ah bah bravo le commandant, chapeau plat moi je dis. Non mais arrêtez, j'ai rien fait. Vous êtes sûr que Huxley avait pas une fille cachée ou quoi? Qui a activé le halo? Qui a détruit les frontières de cette dimension dans laquelle nous nous tenons à présent? Tu veux dire qu'on est... Pourquoi on me traite de con là? La mort est tombée en amour du temps, commandant. Une réponse à la Attendez, père Huxley! Patientez où vous êtes. Viendrez à moi bien assez tôt. Laissez le temps jouer son œuvre. Ça fait combien de temps qu'on attend déjà là? Beaucoup. Ah, vous croyez qu'on va bientôt savoir ce qui se passe? Je sais pas. Et vous avez pas une idée de ce qui se passe? Paradise, Oui. Restez calme, commandant. est-ce que tu pourrais avoir l'infinie amabilité, sans vouloir être désobligeant, de clore ta bouche? Pas de soucis. Merci. Ça commence à faire vraiment qu'on attend, non? Oh putain, je vais me le faire cette fois. La fin d'une ère commence enfin. Ah vas-y, avec ça, t'aurais pu le dire avant. Fête devait provenir du fond des émotions de celui responsable de notre présence. En ce point, Depuis qu'il a pas fait exprès, il vous dit. Ouais, j'ai pas fait exprès d'abord. Enfin bon, si, un peu, mais... Vous avez menti! Et j'ai menti de quoi, trou de balle? Il y avait un fossoyeur sur place, tu voulais que je fasse quoi au bout d'un moment? Père Huxley, il y avait un fossoyeur sur place, il dit. Attends, tu m'as appelé comment tout à l'heure? tout ce que vous n'avez pas vécu du temps de votre vivant, ce sont toutes ces choses qui sont sur le point de se dévoiler. Père Huxley, j'ai une question. Énonce ta question, Kingsberg. Eh, Frankinsberg, ça claque! Telle est ta question. Non, pardon. Merde, j'ai oublié. Ouais, ça devait être capital. Est-ce que vous êtes Dieu? Pardon. Temps est venu, frère Ginsberg. Tu seras le premier à rentrer au confessionnal du purgatoire. Pardon, je retire ma question. Aurais-tu peur? Non, mais je sais pas ce que c'est, ce que ça veut dire en fait. Et comme rien que le nom ça pue, du coup, je préfère enlever ma question. Tu seras le premier. Temps propre va te conduire à moi. Et là, d'un coup, le mec il me dit qu'il veut pas de banque dans son bol au petit-déj. Alors moi, pas con, tu me connais. Je lui dis qu'il a qu'à aller se faire faire une feuille de menthe. Et... Oh, Paradise. Eh, je suis où là? Dans le confessionnal du purgatoire.
Tu as attendu suffisamment. Et ma blague à Paradise? Elle n'est pas de fougère. Je crois pas, non. Alors elle peut bien attendre ton retour pour les filles. D'accord. D'accord, tout à fait. Alors moi, je vais rien te cacher, Huxley. Père. Ah oui, pardon, c'est vrai, Père Huxley. Moi, je vais rien vous cacher, c'est un peu la première fois que je fais ça. Alors bon, pour être un brin franc et clair, je déclame que j'ai à peine un peu l'impression de passer le premier en queue de fil. Sans filet, sans clair, ni rien. Du coup, ouais, je sais plus, je me suis perdu, là. Mais vous voyez le truc ou pas, à peu près? C'est limpide, frère Ginsberg. Ah, ça va, parce que j'avais un peu peur de pas être compréhensible, du coup, voilà, là, du coup, ça me rassure quand même. Tu es entier par la peur. Pourquoi vous dites ça? Non, pas du tout, pas trop, à peine. Tu n'as pas à l'être. Toi aussi, tu es capable de chagrin. Mince, il fait froid ici, donc. Et toute chose finit un jour, à un endroit du temps. Ça va mieux? Ouais. Ouais, non, mais en fait, j'étais pas trop sûr et tout, mais... En vrai, en fait, ça va. Retourne auprès des autres désormais. Et c'est bon, moi? C'est fini? C'était ça, le purgatif? Chacun a son propre purgatoire. Le tien s'achève ici. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Père Huxley. À tout à l'heure, frère Ginsberg. Je viendrai prier avec vous, tous, le passage de toi. Frère Paradise, dis-moi, qu'est-ce qui te pèse sur la conscience? Alors moi j'ai un paquet de trucs à revendiquer parce qu'autant vous dire qu'avavec tout ce qu'on m'a fait du temps du Wittendom, eh ben, hein, bon, j'en dis pas plus, mais vous avez compris que, bon, voilà. Une fougère à la fois, mon frère, une fougère à la fois. Ouais, bon, s'il y a pas toutes les fougères d'un coup, ça va. Bon, alors déjà, on va dévider la question sans impatience. Il y a qu'à ça dit. Qu'a-t-il fait qui t'offense? Il crie tout le temps, il me tape, alors que moi, là, hein, pas vrai. Bon, on va pas se mentir, et puis, en plus, il fait ses petits plans, épouse la blouse, il en parle jamais à papier, feuille, pierre, ciseaux, alors quand on fait le compte au bord du ruisseau, eh ben on trouve toujours boutique à sa porte si on parle pas de manteau belge. Alors au bout d'un moment, hein, voilà, c'est pour ça que la blouse dans la fougère et l'étagère à 12 coléoptères. Voilà qui m'éclaire sur ta sinistre condition, Paradise. Mais sache que les espoirs résistent. Mais c'est Cyprien Minique alors? Mais tu ne m'as pas parlé de ton peuple de la fougère dans tout ça. Ah oui, c'est vrai. Ils ont bien imposé le règne de la langue lorsqu'ils étaient sous tes ordres, n'est-ce pas? Oui, mais il fallait bien quelqu'un pour contenir le bal de la fougère. Trouves-tu juste d'avoir imposé un pareil régime aux végétaux? Un régime alimentaire, vous voulez dire? Et régime dictatorial. Mais les pépous étaient en danger, Père Huxley. Toute vie doit un jour trouver sa fin. Pareil aux éternels cycles de la fougère. Vous croyez que j'ai mal agi, Père Huxley? En réalité, je crois que le besoin de reconnaissance a corrompu ta fougère antérieure. Marche au long de la cathédrale avec cette vérité en attendant que je revienne prier près de vous. Vous ne voulez vraiment pas parler? Non, mais les délires débiles, c'est bon. J'ai eu ma dose là, plus que ma dose. Tu doutes de ce que je suis? C'est pas ça. Mais quoi? C'est qu'il y a Paradise d'un côté, il y a Ginsberg d'un côté, et encore d'un autre côté, il y a Somnur, et d'un autre côté qu'on connaissait pas, il y a toi, et moi au milieu de tout ça. Oui, je vois. La désespérance qui succède à la vie fait cela à beaucoup d'entre vous. Après, on a eu les cloportes, et tous ces manques, des manques de partout, absolument partout. Et comment je pouvais, Père Huxley, comment je pouvais, moi? Oui, je sais que rien n'effacera jamais la Et vérité. puis Somnur, un jour, il m'a dit, moi, je suis une IA. Alors moi, je me dis, ouais, voilà, cool, mon pote, c'est une IA. On va alimenter mon vaisseau de merde, on mettra un terme à la guerre, on sera potes, et au final, j'ai droit à quoi? Voilà, c'est quoi, mon pote, hein? Ouais, voilà, merci. L'amour de toute chose est un acte éprouvant pour chacun d'entre nous. Il nous faut tous accomplir toutefois. Il y a trop de formes de vie de nos jours. Moi déjà, Covenant, humain, IA... Bon voilà, c'était pas mal. Aujourd'hui, ça parle de quoi chez les jeunes? Fougère, coléoptère, mangue et mon cul sur la commode, c'est bon, au bout d'un moment. Toutes ces formes de la vie sont amenées à mourir. N'aie pas peur du monde qui s'adapte aux courbes du temps. Accepte l'amour qui est en toi pour ces choses. L'amour qui est en moi. Oui, frère Cassady. À présent, va marcher dans le silence avec l'humble Paradise et le sage Ginsberg. Bientôt, je viendrai communier avec vous dans la salle. Ah, c'est beau ça.
n'est-il pas? Mais parle-moi plutôt de toi. Parlez de moi. Moi, je dis pute bonne, même. Pute borgne, oui. Mais qu'essayes-tu de me communiquer par cette itération? Rien ne dire jamais pour toujours. Ça, c'est pute. L'existence n'en continue pas moins toujours, sous d'autres formes et d'autres chemins. Faire de la vie, mon petit Alexis. Donne-moi ta gueule pour briller ton âme. Non! Non, pas cette magie, non! Hirondelle est morte, je n'ai plus d'espoir. Ouvre-moi la porte, ça me fait tout noir. Non! Oh, oh. L'aube des étoiles Voilà approche. l'approche. Pépouze la blouse dans la fougère. La fougère qui va dans la blouse et qui lui dit Pépouze. Commandant, vous dites rien? Puis maintenant, Ginsby, j'ai trouvé la paix. Alors, pour vous aussi ça a marché? Paradise devait avoir l'âme lourde de péché pour être dans cet état. Quand Père Huxley viendra prier avec nous, ça ira mieux. La mort me fait peur, commandant. La mort me fait peur. Nous le sommes déjà, mon frère. Mais sache que je reconnais ta valeur. Ah, commandant. La mort m'a révélé tout l'amour que je vous porte. À vous deux, mes amis. Vous voyez, tout ne va pas si mal. Il y a autant de dimensions que d'émotions. Mais, une question. Si Père Huxley qu'on a vu n'est pas Huxley tout court, il est où Huxley tout court? Dans ton cul. Père Huxley? L'heure est venue pour le temps de s'éveiller. Abat les mensonges et la vague monde. Vive la mort et la souffrance. Courez, courez! Les portes de la cathédrale sont fermées, on est piégés, on va encore crever comme des cons! Paniquez pas! Paniquez pas! Mais comment tu peux penser à un truc pareil alors qu'on va crever? Comme des merdes! Potentiel chacun. Ce monde doit s'affranchir des dieux. Que viennent les escadrons de la mort. Mourrez tous dans d'atroces souffrances. Pardon, Père Huxley, je repense et arrêtez! Toutes les différences ne sont qu'une seule unité. Tu vas enfin les comprendre. On est désolé! D'abord, vous allez finir par vous aimer les uns les autres, c'est moi qui vous le dis, bande de givrés. Non, mais on peut causer quand même, non? Ranger les démons, il faut de l'enfer, Père Huxley. Tard que ça pique, le temps est tombé en amour de la mort. Oh putain de borne, mais c'est pas Huxley qui est là-haut. Pardonnez-nous, respectera toutes les formes de vie, les 6 mois des fougères, ça fait rien, je vous le jure! Rien à battre, bande de petits borgnés. Elles se réuniront toutes dans la mort. Ah, attendez, on s'inquiète pas pour rien là. C'est-à-dire? Il est déjà mort contre le Fossoyeur, non? Sur Coral. Alors moi, techniquement, c'est moi qui l'ai tué, le Fossoyeur, quand même. Quelle différence? Il est mort aussi au final. Non, mais c'est pour dire, voilà. Vous allez tous prendre la route vers une autre fin. Mourrez tous, mourrez tous.